Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même Michel Iradukunda. Une réunion s'est tenue à Kigali afin d'examiner ce lundi la mise en œuvre des politiques et stratégies existantes en matière de protection de l'environnement. Les acteurs du transport aérien et aéroportuaire y ont participé et ont été invités à unir leurs efforts pour utiliser des énergies respectueuses du climat. Tade Twagirimana, directeur par intérim chargé de la protection de l'environnement et du changement climatique au ministère de l'Environnement, a indiqué que la réunion a permis de constater que le Rwanda poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La 12e session de la commission mixte rwando-ougandaise ce lundi, objectif de la réunion, étudier les voies et moyens pour renforcer leur coopération. Cette réunion qui se tient à Kampala du 11 au 22 avril 2023 porte sur la coopération militaire et sécuritaire, le développement des infrastructures et la gestion de l'immigration, la coopération entre les forces de police, l'éducation et autres domaines. Les deux parties examineront également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords signés lors de la 11e session qui s'est tenue à Kigali en 2023. Des analystes du développement urbain soulignent que les différents projets d'envergure actuellement mis en œuvre dans la ville de Kigali constituent de nouvelles opportunités d'affaires et de développement durable, tant pour les investisseurs locaux que pour les étrangers désireux d'opérer au Rwanda. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Dans plusieurs zones de la ville de Kigali, les projets modernes se multiplient à un rythme remarquable. Parmi eux figure notamment l'aménagement des zones marquageuses, une initiative qui devrait accroître la production économique et valoriser des terres jusque-là sous-exploitées. Ces espaces réhabilités accueilleront des activités de loisirs ainsi que de divers projets commerciaux susceptibles de créer des emplois pour la population. Les premiers bénéficiaires en témoignent. Ces projets, surtout pour les jeunes, nous ont beaucoup aidés. Avant, beaucoup de jeunes sans emploi tombaient dans de mauvaises habitudes comme le tabagisme ou la consommation de drogue. Mais lorsqu'un projet comme celui-ci apparaît, cela leur donne une occupation et leur permet de gagner de l'argent pour se développer. Pour ma part, je vais acheter une parcelle après avoir construit une maison pour ma grand-mère. J'aide aussi mes petits frères à payer leurs frais de scolarité. Et plus tard, j'investirai dans des terres ou dans l'élevage. La construction et l'extension de plusieurs routes dans la ville de Kigali se poursuivent également. Ces infrastructures permettront de fluidifier la circulation des personnes et des biens, de réduire des embouteillages et d'accélérer le transport. Les commerçants et les travailleurs affirment que cela facilitera leur accès au travail à temps et augmentera leur productivité, tout en attirant davantage d'investissements. Ce qui est évident, c'est que les routes seront surélevées. Si vous aviez une maison située en bas que la route passe au-dessus, cela signifie que des habitants devront également construire des immeubles à étages. Ces transformations amènent Kija Mbafu, professeur à l'Université de York, au Royaume-Uni, à considérer Kigali comme un modèle à suivre pour les villes africaines. On observe une forte volonté du gouvernement de relocaliser des populations vivant dans des zones à risque liées au changement climatique vers des zones plus sûres. Par exemple, dans le village modèle de Karama, les populations déplacées bénéficient de meilleures conditions de vie, ce qui favorise la mobilité sociale. Il y a aussi des innovations comme les zones sans voiture qui contribuent à réduire la pollution de l'air, ce qui reste rare en Afrique. Kigali
Kigali offre ainsi des leçons importantes pour d'autres villes africaines souhaitant concilier développement humain et protection de l'environnement. Le maire de la ville de Kigali, Samuel Dusengiyumva, indique que les réformes en cours dont l'habitant et les infrastructures visent à faire de Kigali une ville moderne et agréable à vivre, répondant aux standards internationaux. La vision de la ville de Kigali est de devenir un modèle en Afrique dans tous les domaines, urbanisme, propreté, services et construction. Un véritable centre d'excellence urbaine, que ce soit au niveau des routes, des restaurants, des infrastructures sportives ou encore de l'accueil et de la convivialité. Ce développement de Kigali lui a valu d'être classé 3e parmi les villes les plus appréciées en Afrique dans l'édition 2024 du classement annuel World Best Awards consacré au tourisme et aux loisirs. L'année précédente, le magazine Jeune Afrique l'avait déjà positionné en tête des villes africaines offrant le meilleur accès aux services de santé. Selon le rapport 2024 de l'Association internationale des congrès et des conventions, Kigali occupe également la 2e place en Afrique en matière d'accueil et de grandes conférences internationales. Et ce lundi 20 avril, les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires reprennent les cours pour le 3e trimestre, marquant ainsi la fin de l'année scolaire 2025-2026. Certains élèves, notamment ceux qui passeront les examens nationaux de fin d'études primaires, secondaires du tronc commun, ont confié à RBA qu'ils retournent à l'école avec une ferme détermination de réussir. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Les élèves qui étaient en vacances depuis le début du mois d'avril, après 10 semaines de vacances, ils reprennent le chemin de l'école pour entamer le dernier trimestre. La plupart des candidats aux examens d'État affirment qu'ils comptent redoubler d'efforts dans les matières principales et mieux gérer leur temps en fait d'obtenir de bons résultats. En tant que candidat, j'ai profité des vacances pour reviser afin d'être prête à la reprise. On nous donne aussi des tests pour évaluer nos acquis. Mon objectif est de travailler davantage pour bien me préparer aux examens d'État car ils demandent beaucoup d'efforts. De leur côté, les parents indiquent qu'ils ont accompagné leurs enfants dans la révision pendant les vacances et qu'ils continueront à les soutenir pour assurer leur réussite. Celui-ci est en 6e année et va passer l'examen d'État. À l'école, il bénéficie des gens et d'un encadrement et même pendant les vacances, nous avons cherché quelqu'un pour continuer à les suivre. Ils ont donc étudié même durant cette période. Les responsables d'établissements scolaires, quant à eux, assurent qu'ils vont intensifier le suivi des élèves durant cette période cruciale afin d'obtenir de bons résultats. Sengabo Ayubu, directeur de l'école Inouali, située à Nyamirambo, dans le district de Nyarugenge, explique. Nous avons prévu de renforcer l'accompagnement des élèves, surtout que nous avons un grand nombre de candidats aux examens d'État. Avec l'appui du district de Nyarugenge, des tests seront organisés dès la reprise pour évaluer leur niveau de préparation. Cependant, le responsable chargé de la qualité d'éducation et de l'inspection scolaire au sein de la NESA, Kavutseviani, souligne que le taux de présence des élèves reste encore faible en son début de trimestre. Il appelle à une collaboration étroite entre les parents et les écoles pour garantir une reprise effective et à temps. Les enseignants ont déjà commencé les cours. Lorsqu'un élève arrive en retard, il manque certaines leçons. Nous demandons donc aux parents de préparer rapidement le matériel scolaire et de respecter les délais, en fait que les enfants commencent en même temps que les autres. Nous encourageons également les enseignants à bien accueillir les élèves tout en poursuivant les cours. La NESA précise que ce 3e trimestre a débuté ce lundi le 20 avril et prendra fin le 3 juillet 2026.
Et en ce moment, en cette période de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, l'organisation Ibuka, qui défend les intérêts des survivants du génocide commis contre les Tutsis, a encouragé les Rwandais à écrire davantage et à mener des recherches sur ce génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, afin que la vérité soit connue par un plus grand nombre. Plus de détails avec Patrick Nilidandi. L'ouvrage « L'université m'a trahi » qui relate le génocide contre les Tutsis à l'Université nationale du Rwanda, considéré comme un foyer intellectuel, est une publication récente. Son auteur, Nomukobwa Assumpta, explique l'avoir écrit pour raconter l'histoire du génocide contre les Tutsis, mais aussi pour offrir d'autres enseignements aux lecteurs. Njya kucyandika nagira ngo nerekane ko d'abord turiho ni ikimenyetso cy'ubuzima. Même si nous portons les mêmes noms et montrons que nous sommes semblables, c'est un signe de vie. Celui qui viendra le lire en tirera un enseignement. Les personnes peuvent grandir dans l'intégrité et devenir des hommes responsables. Elles peuvent aussi grandir dans le conflit, dans la violence et les désordres, et cela peut conduire à la mort. Ils apprendront que science et connaissance, sans conscience et humanisme, conduisent à la mort. À la page 113 de cet ouvrage, l'auteur Nomukobwa Assumpta dédie ses textes à son frère, tué lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, afin que son nom et celui de toutes les autres victimes ne soient jamais oubliés. Chère famille, pardonnez à mes tueurs et ceux qui les ont envoyés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bibliothèque nationale possède l'une des collections les plus importantes consacrées à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Elle compte à ce jour un peu plus de 200 ouvrages, mais la plupart sont l'œuvre d'auteurs étrangers et datent d'il y a plusieurs années. Amateka abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda banyuzemo ni umurage ukomeye ku gihugu. Ni nayo mpamvu l'histoire des survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda constitue un héritage important des réflexions. Après les épreuves que nous avons traversées, il est essentiel d'exprimer notre reconnaissance et de documenter les génocides contre les Tutsis, car cela nous aide beaucoup à préserver la mémoire. Cela permet aux personnes touchées par ces événements de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Celui qui écrit raconte comment les faits se sont déroulés et souhaite soumettre un message de reconstruction et de développement aux autres. Ainsi, nous laissons un héritage aux enfants et aux générations futures afin qu'ils connaissent l'histoire récente et évitent de tels drames ne se reproduisent. Non seulement les livres sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda sont encore peu nombreux, mais les recherches sur ce sujet le sont également. Or, elles sont indispensables, comme le rappelle le professeur Sezibera Richard, chercheur spécialiste du génocide contre les Tutsis. Nous sommes des chercheurs d'une même cause. Nous étudions les origines, les causes profondes et les conséquences. Nous menons des recherches approfondies pour analyser les impacts et en tirer les conclusions. Nous réalisons aussi des études complémentaires afin de mieux comprendre les effets. Nous cherchons à savoir comment nous souvenir et comment préserver la mémoire. L'organisation Ibuka, qui défend les intérêts des survivants du génocide contre les Tutsis au Rwanda, affirme que les livres et documents contenant des recherches sur ces génocides sont utiles, au-delà de leur simple lecture. Cela signifie que nous devons utiliser les faits historiques et les analyser. Nous devons travailler avec sérieux et honnêteté pour mieux comprendre cette histoire. Les témoignages doivent être clairs, car ils aident à établir la vérité. Les lieux de mémoire, y compris les mémoriaux, montrent l'importance de préserver et de reconnaître cette histoire. Il faut éviter la destruction, la falsification et la déformation des faits. Il ne faut ni effacer, ni cacher, ni modifier les informations historiques. Nous devons préserver les preuves et les témoignages afin de garder une mémoire fidèle. Ainsi, nous pouvons transmettre
une histoire juste aux générations futures et renforcer l'unité des Rwandais. De nombreux Rwandais ont déjà écrit sur le génocide contre les Tutsis. Les Rwandais sont encouragés, notamment les jeunes, à lire car le nombre de personnes qui les achètent et les lisent reste encore faible. Et c'est par ici que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.